Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez si vous me suivez sur YouTube et sur Instagram, le lundi, c'est veggie. On cuisine des recettes entièrement végétariennes et pas vegan. Attention, veggie veut bien dire végétarien. Aujourd'hui, il fait très chaud. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. En tout cas, il fait très chaud en Bretagne. C'est l'époque des barbecues, ça y est, c'est reparti, des apéritifs. Et du coup, on va se faire une recette très simple. On va faire un cake salé, mais un cake salé avec des herbes fines, les herbes du potager. On va utiliser, vous verrez tout à l'heure ce qu'on va utiliser. Et on va cuisiner ce cake avec le chèvre aussi, que je fais comme ça en conserve. La recette est déjà sur la chaîne. Je vous la mets dans le petit en haut de l'écran. Si vous voulez aller la voir directement, il vous suffit de cliquer dessus. On conserve des petits chavignols comme ça, des petits crottins, très longtemps. Alors celui-là, je l'ai un petit peu oublié. Et du coup, je me suis dit, bon, pour le manger en fromage, ça va être compliqué. Donc je me suis dit, eh ben écoute, Sandrine, t'as qu'à le mettre dans un cake. Ok, allez, je vous montre. Je vous montre ce que j'utilise pour faire ce cake aux herbes du jardin et aux chèvres. C'est parti. Pour mon cake, il me faut 200 g de farine, un paquet de levure chimique, 3 œufs, des herbes, j'ai pris du basilic et de la ciboulette, un petit bol de gruyère râpé ou d'emmental, du piment d'Espelette, du lait, 10 centilitres et un crottin mariné dans l'huile si possible. On mélange notre levure à notre farine. Alors un sachet de levure comme ça fait 11 grammes. Hein. Il y a plein de commentaires dans lesquels on me demande. Donc, les sachets de levure classique, c'est 11 grammes. Ensuite, là-dedans, on va mettre nos 3 œufs. Les œufs de ma voisine. Toujours, moi, je n'ai pas encore de poule, mais ça va venir. 3 œufs. On va commencer à mélanger. Allez, on y va. On incorpore la farine petit à petit. Une fois que j'ai incorporé mes œufs, je mets mes 10 centilitres de lait et on remélange. Je vais maintenant récupérer mon fromage de chèvre. Alors vous voyez, j'ai dû les faire cela au début du confinement, c'est-à-dire il y a 2 mois. Regardez. Voilà, si vous voulez le manger comme ça, vous pouvez très bien le servir avec du pain grillé, c'est délicieux, c'est extrêmement parfumé. Mais nous, on va s'en servir, je vous le coupe pour montrer, regardez. Hop, il est magnifique. Il est très très beau. On va faire nous des petits morceaux de chèvre, on s'en fiche hein, que ça s'écrabouille. Ça, pour faire une salade de chèvre chaud, c'est une tuerie. Voilà, on a des bouts de chèvre comme ça qui vont s'écraser. C'est exactement ce que je voulais. Parfait. Allez, on y va. Avec, hop, voilà, nos herbes qu'on a grossièrement hachées. On va mettre du piment d'Espelette. Alors, je ne mets pas de sel, c'est volontaire parce que le chèvre est salé et le fromage aussi. Par contre, le piment, j'y vais pas de ma morte. Hein. On aime ça. On va mélanger. Le four préchauffe. Il est à 200 degrés. Nous, on mélange notre pâte tranquillement. Et comme on est très gourmand, on va ajouter une cuillère de notre huile parfumée dans notre pâte. On va faire comme ça. Parfait. Pour finir, je mets mon gruyère. Et je vais mettre cette préparation dans un moule à cake que j'ai préalablement huilé.
Allez, c'est parti pour une séance au four. On va se dire à peu près 40 minutes. Donc cette huile parfumée dans laquelle a trempé mes chèvres, vous la gardez, vous rachetez des crottins et vous les remettez dedans en rajoutant un petit peu d'huile. Et vous aurez toujours sous la main des crottins de chèvre à l'huile d'olive parfumée. Allez, on attend que ça cuise et on goûte. Le voilà notre cake à la sortie du four, pile poil 40 minutes. Regardez-moi ça, si c'est pas gourmand, ces morceaux de chèvre. Oh là là, je crois qu'on va sacrément se régaler. Du coup, le petit apéro s'impose. Notre cake est cuit, il est parfait. Regardez ces morceaux de chèvre gourmands à l'intérieur. Un petit vin d'orange maison à la vôtre. C'est bon, c'est frais. C'est délicieux. Alors, si vous n'avez pas de crottin mariné à l'huile, faites avec un crottin classique. Mais attention, vous n'obtiendrez pas la même chose. Ça n'aura pas la même saveur. Alors, un conseil, faites vos petits crottins marinés suivant ma recette et vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Les amis, je vous embrasse. Mouah. Je vous fais des gros baisers. Je vous dis à mercredi maintenant. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut! Ciao!